à Kylian. Et puis ça va bien se passer au Paris Saint-Germain. Ils vont jouer ensemble, ils vont gagner encore ensemble. Et on a la chance en France d'avoir les deux dans la même équipe. Et il y a eu 3 joueurs du PSG en demi-finale. Il aurait pu y avoir 4 si Neymar n'avait pas été éliminé. Le troisième, c'est... Voilà, il a réagi comme un champion et sur le match, il avait vraiment envie de gagner. Pour revenir une dernière fois sur ce France-Maroc, avant le match, vous disiez qu'il ne faut absolument pas qu'on se contente de cette demi-finale. Moi, ça ne m'intéresse pas de perdre en demi-finale. Alors tout le monde disait formidable, le Maroc, demi-finale. Il faut être champion du monde. 3 semaines après, est-ce qu'on arrive à se dire c'était quand même beau? Ou est-ce que vous gardez une frustration à jamais? Non, c'est beau, on ne va pas faire à la fine bouche quand même. On est la première équipe africaine à faire demi-finale. Maintenant, en plus, on tombe contre les vice-champions du monde. Mais sur ce match, on a quelques regrets parce qu'on sentait qu'on n'était pas loin. Et puis quand on arrive en demi-finale, qu'on a éliminé le Portugal et l'Espagne, qu'on a eu la Belgique et la Croatie, à un moment donné, on ne fait plus de complexe. On se dit que tout est possible. Et je pense qu'il y avait peut-être moyen de faire vraiment quelque chose d'encore plus grand. Mais la réalité du très très haut niveau nous a montré que voilà, pour gagner une compétition comme la Coupe du Monde, il faut avoir un groupe étoffé de 26 joueurs et il ne faut pas avoir de pépins. Nous, on en a eu trop pour cette demi-finale. On a parlé de Messi, de Mbappé. Une autre grande star qui a un petit peu perdu de sa superbe, c'est Cristiano Ronaldo, qui n'a pas réussi à briller dans la Coupe du Monde, qui a même perdu son statut de titulaire en sélection du Portugal. Il a donc décidé de rejoindre l'Arabie Saoudite et le club d'Al Nasser. Il a eu le droit cette semaine à un accueil de rockstar pour sa présentation. C'était mardi dans ce stade chauffé à blanc, 25 000 personnes pour accueillir Cristiano Ronaldo en Arabie. Aujourd'hui, quand tu n'as pas beaucoup d'offres, entre guillemets, qui sont devant toi, tu prends une offre financière. Je pense que par contre, je ne suis pas sûre que s'ils gagnent le championnat d'Arabie Saoudite, ils le disent haut et fier, j'ai gagné ce championnat. Je pense qu'à un moment donné, quand on est joueur, on a toujours besoin de quelqu'un sur son chemin qui vous pousse. Et Rudy, il a fait partie de ces gens qui vous poussent à croire en vos rêves et il m'a aidé à être professionnel. En tout cas, je lui dois beaucoup parce qu'à ce moment-là, j'étais en DH, je jouais même pas en DH, j'étais en junior. Ouais. Donc voilà, aujourd'hui, si j'avais pas croisé Rudy, je ne serais pas sur ce plateau. Et il a un message pour vous, une question. Écoutez. Je sais qu'il ne le dira pas parce qu'il est trop humble, mais aujourd'hui, Walid, il peut entraîner dans n'importe quel grand championnat majeur européen. Donc laissez-le tranquille parce qu'il a une CAN maintenant à bien mener avec son équipe nationale du Maroc. Et ça ne sera pas facile déjà, parce qu'il y aura de grandes attentes après ce mondial. Et puis ensuite, il aura tout le temps de continuer à démontrer son talent et ses capacités en venant en Europe. C'est pas une question, mais il dit. Quelle question? Laissez-le tranquille, mais on va pas vous laisser tranquille. C'est du Rudy. C'est un tunnel. Vous avez exercé au Qatar et au Maroc. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez envie, à terme, d'être un entraîneur d'un grand club européen? Est-ce que votre carrière passe par l'Europe sur le banc? Non, mais il a dit que j'étais humble, donc je vais rester humble. Aujourd'hui, moi, je suis avec la sélection du Maroc. Forcément, on a des objectifs à moyen et long terme. Après, de la capacité à pouvoir entraîner dans un grand club, comme souvent je suis Habib et beaucoup de jeunes entraîneurs, j'ai aucun complexe à dire que oui, je serais capable. J'ai entraîné le WAC, qui est un club très populaire en Casablanca, Afrique. gros club. Exactement, et où il y a une pression énorme. Où je suis passé, j'ai eu la chance de gagner des titres. Maintenant, l'Europe, comme je l'ai dit, ce n'est pas une fin en soi. Ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, je peux me permettre de voir le club qui m'irait, parce que j'irai dans un club qui est ambitieux, si ça doit l'être dans le futur. Mais après, aujourd'hui, je suis troisième dans le dernier carré de la Coupe du Monde. Si à la Coupe d'Afrique, on se fait sortir au premier tour, peut-être que les gens penseront que je ne suis pas capable. Mais voilà, non, c'est un rêve à moyen terme et à long terme. Avant de se quitter, une dernière image en provenance de l'étranger. Villarreal, Real Madrid, Benzema de retour. Il avait même inscrit un doublé 10 jours avant. Il y avait 3 Français titulaires hier lors de cette rencontre. Benzema, Tchouaméni et Ferland Mendy. Mais un petit événement, c'est la première fois en 121 ans d'histoire du Real qu'il n'y avait aucun Espagnol au coup d'envoi dans ce 11 de départ. Un Français fautif sur l'ouverture du score